Pour faire un 4e ou un 5e passage ou même un 6e, on le fait. De toute façon, comme je vous ai dit, la priorité, c'est votre sécurité. Chaque année, ça recommence. L'automne arrive et avec le ramonage du conduit de cheminée. Cet outil, le hérisson, nettoie les restes de suie de la saison de chauffe précédente. Pour pouvoir ventiler, continuer à ventiler la cheminée, toujours avoir un appel d'air et éviter que le dioxyde de carbone ou les fumées rentrent directement dans la maison. Donc c'est vraiment ça la base, éviter les incendies et le monoxyde de carbone. Vous le faites tous les ans à la même période? Pas forcément à la même période quand j'y pense, mais je le fais une fois par an. Ouais. Mais tous les clients y pensent au même moment, quand il faut les rallumer. Chaudière à gaz, au fioul, au charbon, poêle à bois ou granulé, la révision ne concerne pas que les cheminées. Donc là vous avez une petite hauteur quand même, donc et un petit coude, donc je pense que ça va être beaucoup seul au niveau des petits coudes. Oui. Pour Christopher, c'est une période très chargée. On peut le faire à n'importe quelle saison. Dès lors où on coupe notre feu, on va dire en période de mois de mai, on peut commencer à appeler le ramoneur. C'est mieux parce qu'on va éviter l'embouteillage en période de septembre, octobre, novembre, là où on est vraiment plein. Il faut compter en moyenne une 60aine d'euros pour un ramonage. Et si la plupart des assurances le conseillent fortement, c'est surtout le règlement sanitaire départemental qui oblige les utilisateurs à l'effectuer. Ce commerce spécialisé alerte aussi ses clients sur le combustible utilisé. Nous, on préconise un deuxième ramonage pendant la saison chauffe pour éviter justement tout ce qui est bistre, etc. Et ce qui est primordial aussi, c'est l'utilisation d'un bois très sec. Un bois qui peut être non résineux, donc du chêne, de l'hêtre éventuellement. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 75% de la population utilise un mode de chauffage qui nécessite un ramonage.